Continuer à attendre cette personne ou passer à autre chose? Qu'est-ce qui va se passer dans les deux cas? Quelle est la meilleure solution? Est-ce que vous aurez ce que vous voulez si vous l'attendez? Faisons un tirage avec le symbolon. Il y aura 3 possibilités. À vous maintenant juste de penser à cette personne et vous poser la question. Est-ce que ça vaut ou non le coup de l'attendre ou est-ce qu'il vaudrait mieux passer à autre chose? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà les 3 possibilités. Il y a toujours la carte attendre et passer à autre chose. On va voir les 2 cas et rajouter des cartes ensuite. Au fur et à mesure, on verra ce qu'on va tirer. Donc regardez, choisissez maintenant, décidez-vous. Dans la description, il y a comme toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Moi, je commence avec la première. L'attendre ou passer à autre chose. L'attendre, c'est cette première carte du sacrifice. Et passer à autre chose, c'est la carte de l'aide et des alliés finalement. Donc si vous l'attendez, vous sacrifiez quelque chose de très important pour vous. Peut-être que même si par hasard vous vous mettez ensemble, même si cette attente vaudra le coup, c'est possible qu'avec cette personne, vous n'ayez pas tout ce que vous voulez. Le sacrifice va être grand et vous allez vous déposséder de la part de quelque chose. En plus de ça, cette attente est longue et elle vous met dans une espèce d'état noir ou malheureux. Regardez, ça se passe tout ça dans une grotte. C'est pas de la bonne humeur, c'est pas du bien-être. Il y a beaucoup de souffrance ici. Dans le cas où vous ne l'attendez plus, vous passez à autre chose. Vous allez avoir un moment de deuil de cette relation, c'est clair, mais il y a des gens qui seront là pour vous. Peut-être aussi une nouvelle rencontre qui va venir assez rapidement pour vous enlever de tout ça, pour vous enlever de cette souffrance. Mais ne vous leurrez pas, si vous avez été longtemps attaché à une personne, c'est vrai que le moment où vous passez à autre chose, où vous décidez de vous détacher, bah, il dure plus ou moins longtemps. Pas un an, hein, mais oui, ça peut durer quelques semaines dans lesquelles vous acceptez la situation, vous apprêtez à vous ouvrir à autre chose et vous n'allez pas être seul dedans, mais en tout cas, vous allez commencer à prendre soin de vous, ça c'est clair. Est-ce qu'avec cette personne, vous pourriez avoir ce que vous voulez? On va poser la question comme ça. Vous attendez, ce que vous désirez. Vous avez le spectre de ce que vous désirez, comme le reflet. Vous avez toujours l'espoir de ce que vous désirez. Vous avez comme si vous vous disiez, ok, dans une autre vie avec cette personne on l'aura. Donc je pense que vous prenez de grands risques en attendant cette personne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous plaît en elle, mais il y a beaucoup de projections, beaucoup d'espoirs qui ne sont pas vraiment accompagné par des vraies situations, par la réalité. Dans cette attente, c'est possible que vous perdiez plus que ce que vous allez gagner et que vous vous dépossédiez d'une énorme partie de votre énergie. En un mot, moi je ne vous conseille pas d'attendre cette personne. Je ne vois pas pourquoi vous pensez que vous avez mérité cette souffrance. Je pense que vous ne le voyez peut-être pas comme une souffrance, vous voyez qu'après il y aura comme la porte ouverte au bonheur, mais je ne crois pas. Je crois pas, il y a juste votre espoir de tout ça. Comment vous allez réussir à passer à autre chose si vous décidez de passer à autre chose? En communiquant beaucoup, en ayant une vie sociale, en donnant la possibilité aux gens qui veulent vous aider de vous aider, en regardant autour de vous les relations heureuses aussi. En regardant qu'est-ce que vous voulez devenir et en commençant à le devenir. Parce qu'au-delà de cette relation, vous voulez être quelque chose, vous voulez développer quelque chose à l'intérieur de vous. Et ça, vous pourrez le faire si vous décidez de passer à autre chose et il faudra le faire aussi. Ne regardez pas ce qui se passe dans la vie des gens en pensant que c'est parfait. Surtout dans la vie de cette personne-là. Il y a des choses qui sont cachées.
Voilà ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de solution miracle quand on est très attaché à quelqu'un. C'est pas du genre, du jour au lendemain, on ne ressent plus rien. Petit à petit, en fait, on commence à se détacher parce que on commence à voir en quoi cette personne ne nous fait pas du bien. C'est là que commence le détachement. Si vous vous dites, ok, ce que je pensais être bien dans cette personne, en fait, c'est pas si bien que ça, c'est pas un point positif. Et là, on commence à comme prendre, enfin, avoir la tête froide, tout à coup, prendre conscience de choses, et là, on se détache. En tout cas, voilà le tirage, à vous de voir ce que vous en faites. Les réponses sont ici. Deuxième possibilité, l'attendre ou passer à autre chose. Bon, si vous l'attendez, c'est pas très heureux parce que vous... je sais pas si cette personne en fait veut que vous l'attendiez. Il y a des difficultés, il y a des disputes, vous n'êtes pas dans le bon chemin en l'attendant. Ce qui veut dire que vous continuez à vous accrocher à quelque chose que la vie n'a pas prévu pour vous. On va dire la vie, l'univers, ne veut pas donner suite à tout ça. Et plus vous vous accrochez, plus ça devient difficile, plus vous avez de soucis dans la vie. Au-delà de votre relation et de votre attachement et de cette personne en général, il y a quelque chose de plus grand, énergétique, et on dirait qu'entre vous, ça ne matche pas, il y a un problème entre vous. De plus, c'est possible qu'il y ait des problèmes de relation. Peut-être cette personne est tyrannique, ou colérique, ou difficile, et elle vous fait du mal, peut-être qu'elle vous gronde, qu'elle vous juge, voilà, qu'elle, d'une façon ou d'une autre, vous torture psychologiquement. Hein. Mais c'est possible aussi que vous le fassiez, c'est possible que vous soyez en train de la juger, de lui dire quoi faire, de la punir pour quelque chose, peut-être la punir même pour sa personnalité. En tout cas, il y en a un qui souffre beaucoup et l'autre qui est très en colère, si vous continuez à l'attendre. Si vous arrêtez de l'attendre, vous pouvez avoir comme une réaction qui est totalement déplacée et totalement fausse. C'est de vous dire, ok, si j'attends pas cette personne, alors j'attends plus personne. Je me ferme complètement. Mauvaise idée les amis. C'est pas parce qu'avec une personne ça ne marche pas qu'il faut se fermer à tout le monde. Mais vous pouvez malheureusement devenir comme vous renfermer sur vous. On dirait que pour une raison ou une autre, vous pensez que cette personne-là prend la place spéciale dans votre vie, et si c'est pas elle, eh ben, il n'y aura personne. Comme s'il n'y avait pas des gens qui étaient plus dignes de confiance, d'amour, comme s'il n'y a personne d'autre dans les milliards de gens sur cette planète qui pourraient vous convenir et qui sont là pour vous, vraiment, qui sont créés pour vous, dont l'univers les a prévus pour vous. Donc je me dis que c'est même pas oui, donc la question bien sûr c'est est-ce que vous allez l'attendre ou pas, mais la question c'est aussi qu'est-ce que vous faites ensuite de vous, et je pense que se fermer c'est vraiment... c'est comme si vous disiez quand vous étiez enfant, ok je suis tombée du vélo, je vais plus jamais en faire. Oui, vous pouvez ne jamais faire du vélo. Pourquoi? Je sais pas. Ou je sais pas, j'ai touché l'eau, elle était froide, je vais plus jamais me baigner. Ou j'ai essayé d'écrire, j'ai pas réussi, alors je vais plus jamais écrire. Pareil pour lire, pareil pour faire du dessin. Une expérience, ou même 5 expériences, ça fait pas une vie en fait. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez, sachez qu'il y a ce risque que vous vous refermiez et c'est complètement une mauvaise idée de le faire. Bon, si vous restez, si vous continuez à l'attendre, vous avez des soucis. Et entre vous, il y a des soucis. Je vais poser la question autrement, est-ce que vous allez avoir ce que vous voulez avec cette personne? Si vous l'attendez, est-ce que vous aurez ce que vous attendez, ce que vous voulez et ce que vous souhaitez? Vous allez avoir vous-même. Vous allez avoir beaucoup de choses en lien avec vous. Peut-être que vous allez vous-même vous occuper de vous, vous-même prendre beaucoup soin de vous. Il est même possible que vous arriviez à voir cette personne. Et ce sera à vous de prendre des décisions, de guider, de faire les premiers pas. Je dirais qu'il n'y a que vous dans cette relation. Si vous continuez à l'attendre, est-ce que vous allez être heureux dans cette relation? C'est pas que vous êtes heureux ou pas, mais que vous êtes actif. Au niveau énergétique, au niveau des actes, c'est vous qui faites tout. Et l'autre personne
et assez immobile. Je pense que c'est pour ça que vous n'êtes pas très content là, parce que oui, enfin, c'est possible, hein, de façon stratégique, énergétique, d'attirer une personne. Mais tout de même, vous vous sentez dans cette relation comme tout seul. Et je pense que ça vous met très en colère. Si vous passez à autre chose, pourquoi est-ce que vous pouvez vouloir vous enfermer? Est-ce que vous voulez la paix? Vous ne voulez pas souffrir? Vous voulez avoir la paix dans l'âme? Et autrement, vous pouvez aussi atteindre la paix dans l'âme sans vous fermer, en prenant soin de vous. Le truc de la paix dans l'âme, c'est... en fait, on recherche cet état quand on était enfant, et on s'imagine qu'à ce moment-là, nos parents nous font un câlin, et on se sent tout à fait protégé, aimé, on prend soin de nous, on nous veut. C'est cet état-là qu'on recherche. Si on ne l'a jamais eu, on ne sait pas trop où le chercher. Et si on l'a un jour eu, on veut y revenir. Eh bien, cet état, c'est pas en se fermant ou en s'ouvrant qu'on l'a, c'est en prenant soin de soi. Vous êtes votre propre bébé maintenant, et c'est à vous de vous donner tous les plaisirs. Et si vous vous donnez tout ce dont vous avez besoin, de quoi vous avez besoin pour que votre âme, votre cœur et votre esprit soient en paix? Il faut regarder, peut-être de sport, peut-être d'une certaine nourriture, de certains films, de certaines activités, de certains centres d'intérêt, d'un certain type de communication, de certaines activités en général. Et il faut regarder qu'est-ce qui marche pour vous, quelles sont les activités qui vous calment, qui vous font du bien, quelles sont les activités qui n'ont aucun effet sur vous. Bref, en vous étudiant ou vous observant, vous pourrez savoir ce dont vous avez besoin, vous le donnez, et vous avez ensuite la paix dans l'âme. La paix ne dépend pas de qui est à côté de vous. Vous pouvez avoir la meilleure personne au monde, mais vous n'aurez pas la paix parce que ça vient de vous. Donc, je pense qu'au-delà de cette question, il faut commencer un petit peu à s'occuper de vous, de penser à vous, de réfléchir qu'est-ce qui vous tracasse, pourquoi ça vous tracasse, comment vous pouvez vous apaiser. Et ça, c'est indépendant des gens qui sont autour de vous et aussi des événements. Parce que la paix dans l'âme ne dépend pas des événements. On peut être tout à fait en paix, même s'il y a des événements difficiles ou même tragiques. Et on peut être complètement chaotique à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, il ne se passe rien de chaotique ou de tragique. Donc ça dépend de notre nervosité, de cet état de bébé qu'on a eu quand on était... il y a très longtemps, quand on était enfant, et du soin qu'on nous a donné. Mais maintenant, c'est à nous-mêmes de nous donner ce soin. Ce tirage, je sais, il est parti un peu dans un autre sens, mais sachez que vous allez plus vous protéger si vous passez à autre chose, ça c'est clair, et peut-être que le travail sur vous, il faudrait le commencer même avant de prendre cette décision, de passer à autre chose ou pas. Mais bon, dans la relation, si vous ne passez pas à autre chose, si vous continuez à l'attendre, sachez que vous allez être la personne principale qui s'active. Et si vous voulez quelqu'un qui s'active pour vous, je crois que c'est malheureusement pas cette relation-là. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez tout ça. En tout cas, sur ce, le deuxième tirage est terminé. Passons au troisième. L'attendre ou passer à autre chose. L'attendre, c'est ici le roi, l'empereur, et passer à autre chose, c'est la carte du jugement, mais pas n'importe quel jugement, on se juge soi-même. J'ai l'impression que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à passer à autre chose, parce que on dirait que vous n'avez pas fait tout ce que vous vouliez faire, vous n'êtes pas allé au bout d'un certain travail sur vous. Parce que dans les relations, c'est ce qu'on fait, ok. On peut aussi parler de quelque chose entre vous, peut-être pas aller au bout de ce que vous vouliez vivre avec cette personne, ou de ce que vous vouliez lui dire, mais au-delà de ça, c'est le travail personnel qui n'est pas terminé. Si vous continuez à l'attendre, c'est l'empereur, très certainement c'est vous qui allez être plus actif dans la communication, mais c'est possible que vous vous sentiez content d'avoir essayé quelque chose, d'être allé au bout de quelque chose. Et si vous ne l'attendez plus, si vous passez à autre chose maintenant, vous allez vous en vouloir, vous allez vous juger vous-même, ou peut-être que quelqu'un va vous en vouloir. Vous n'arriverez pas à vous pardonner quelque chose. Peut-être que vous avez encore besoin d'une discussion avec cette personne, de mettre les choses au clair, par exemple. Il faut que ce soit propre entre vous. Propre et de bonne entente, pas de dispute. Sinon, vous allez, comme dit, vous sentir mal, et le fait de passer à autre chose, vous n'allez pas vraiment passer à autre chose. Est-ce que vous pouvez avoir ce que vous voulez avec cette personne? Si vous l'attendez, est-ce que vous aurez ce que vous voulez avec cette personne?
Alors, il faut se battre beaucoup pour l'avoir. C'est difficile, il faut faire des pas, il faut travailler sur vous, il faut travailler sur la relation. C'est une longue bataille, je ne suis pas sûre que vous aurez à la fin ce que vous voulez avec cette personne. Mais vous avez besoin d'apprendre quelque chose avec elle. Qu'est-ce que c'est la cage dorée? Vous devez apprendre qu'est-ce que c'est de... Enfin, vous devez apprendre certaines valeurs, voilà, pour vous. Et vous le faites avec cette personne. Donc soit, en fin de compte, vous gagnez la bataille, vous arrivez finalement à vous transformer, parce que c'est ce qu'on fait. Hein. Transformez-vous et le monde se transformera. Arrêtons d'apprendre aux autres quoi faire, commençons par nous-mêmes. Ça marche vraiment. Eh bien, en gagnant cette bataille finalement contre vous, vous pouvez changer de valeur, changer de pensée, et du coup vous libérer. Que ce soit dans cette relation ou en dehors de cette relation. Mais si vous ne faites pas du tout ce travail sur vous, vous continuez à avoir un conflit intérieur et le jugement intérieur très très lourd envers vous. Vous devez savoir par rapport à cette relation et cette personne que on peut la soigner, cette relation a besoin d'être soignée, c'est des soins qu'on apporte. On la soigne, on se bat pour elle, on se soigne aussi dans cette relation-là. Donc c'est un petit peu plus complexe que juste passer à autre chose ou pas. Et même si vous ne passez pas à autre chose maintenant, même si vous continuez à l'attendre, le but c'est pas de rester ou non avec cette personne, le but c'est de vous découvrir mieux. Et c'est vrai que les relations, en réalité, toutes servent à ça. Est-ce que ça vous parle ou pas? Dites-moi en commentaire. Et si besoin, venez en consultation pour avoir peut-être plus de détails, plus aller au fond des choses par rapport à votre situation. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.